Glory. Gloire à Dieu, chers amis. Bonsoir, bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Joyeux Noël. Oh, alléluia, quel moment merveilleux de célébrer le Christ et surtout de vous célébrer parce que vous êtes la raison pour laquelle le Christ est né. Oh, alléluia. L'émission de ce soir, chers frères et sœurs, va couvrir la semaine de la rhapsodie du 17 au 23 décembre. 17 au 23 décembre. Je vous prie de vous joindre à moi pour cette prière. Seigneur notre Dieu, infiniment bon, infiniment glorieux, merci pour la vie que tu nous donnes. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Christ en cette saison de Noël. Je prie que cette opportunité leur soit donnée de te rencontrer, toi le seul vrai Dieu. Je prie que leur vie soit transformée à travers cette émission. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, si vous n'avez pas encore votre copie de la Rhapsodie, appelez pour l'avoir. Ce numéro ou cette édition de décembre 2021 est glorieux. L'émission de ce soir, je l'avais dit, va couvrir la semaine du 17 au 23. Et sans plus tarder, commençons avec le premier numéro, celui du vendredi, le 17 décembre, qui nous dit « Marchez dans la justice ». Oh, alléluia. L'écriture ce jour est Luc, chapitre 1, les versets 74 et 75, qui nous disent « De nous permettre, après que nous serions libérés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Oh, amen. Le pasteur Christ nous dit, certains chrétiens disent qu'ils veulent manifester la gloire de Dieu dans leur vie, mais ils ne vivent pas comme il le faut. Mais le christianisme est un appel à la justice. Oh, alléluia, alléluia. La justice, chers frères et sœurs, la justice est un don, mais vous devez travailler à votre salut avec pieuse révérence, comme nous le dit Philippiens chapitre 2, le verset 12. Vous devez vivre la vie d'une personne juste. Cela s'appelle vivre une vie intègre. La vie de Christ en vous doit être vécue en conséquence et la parole de Dieu est votre lumière. Oh, alléluia. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, le verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La preuve de votre amour pour lui est de pratiquer sa parole. C'est de manifester son amour, son caractère, sa vie et sa nature en vous, c'est-à-dire sa droiture en vous. Cela rend non seulement la vie de justice possible, mais aussi facile. Vous pouvez lui être agréable tous les jours sans avoir à lutter. Oh, alléluia. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vivre la parole. Merci Seigneur Jésus. Faites tout ce que vous faites en vous appuyant sur la parole de Dieu et en marchant dans l'amour. Alors, vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie de façon inimaginable. Et le pasteur nous dit en concluant ce numéro, le Seigneur Jésus vous a donné la victoire sur le péché. Ainsi, marchez dans la justice. Marchez dans la justice. Merci Seigneur. Le samedi, le 18 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Victoire chaque jour ». Vous l'avez, cette victoire que vous désirez chaque jour. Vous l'avez. L'écriture ce jour est Colossiens, chapitre 3, le verset 17, qui nous dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Jésus dit dans Marc chapitre 16, le verset 17, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Je voudrais, nous dit le pasteur Chris, je voudrais que tous les enfants de Dieu comprennent ce que cela signifie. L'autorité et la domination que nous exerçons en son nom. Lorsque vous parlez aux démons et aux situations au nom de Jésus, ils n'ont pas le choix, ils doivent se conformer. Oh, alléluia. Alors, pensez à ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture qui dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Cela signifie que vous devez vivre votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie simplement une chose, c'est que la victoire absolue pour vous est assurée tous les jours. Oh, alléluia. Si vous faites ce que dit la parole, votre vie sera pleine de joie, de gloire, d'excellence et de victoire. Vous ne pouvez pas échouer ou être vaincu en son nom. Ce n'est juste pas possible. Le pasteur dit, quand vous priez, vous êtes certain de recevoir des réponses parce que chaque requête que vous faites, c'est comme si c'était Jésus qui faisait cette requête. Puisque vous la faites en son nom, le Père voit vos requêtes comme celles de Jésus. Vous priez à sa place et puisque Jésus ne peut être rejeté, votre requête ne peut être refusée. Oh, gloire à Dieu. Et le pasteur nous dit, c'est une chose légale. Il nous a donné la procuration pour utiliser son nom et vivre en son nom. Peu importe les défis auxquels vous pourriez faire face. Oh, alléluia. Si vous utilisez le nom de Jésus, la victoire est assurée. Gloire à Dieu. Vous pouvez le faire maintenant. Utilisez le nom de Jésus dans cette situation. Dites ceci, situation conforme au toi, à la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Victoire chaque jour. Le dimanche, le 19 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités était la vision pour guider. La vision pour guider. Joël chapitre 2, le verset 28 est l'écriture d'ouverture qui dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Nous vivons dans cette prophétie maintenant, chers amis. Oh, alléluia. Le pasteur dit, il y a différents types de visions. Il y a la vision où l'Esprit de Dieu vous montre quoi faire dans une situation particulière et vous guide concernant la façon de le faire. C'est la vision pour guider. Et il y en a des exemples dans la Bible. Actes chapitre 10 du verset 1 au verset 6 rapporte le récit remarquable du centurion romain nommé Corneille qui fut guidé par une telle vision. Ainsi, un jour, Dieu lui donna une vision où il vit un ange lui disant d'envoyer chercher Pierre qui lui dirait quoi faire pour qu'il soit sauvé. Mais ce n'était pas tout. Dans Actes chapitre 11, Pierre lui-même a eu une vision correspondante. Il dit, « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Et voici, aussitôt, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais.
L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant: envoie à Joppé et fais venir Simon, nommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Actes chapitre 11, le verset 5 et du verset 11 au verset 14. Le pasteur nous dit: ces écritures illustrent clairement pour nous comment Dieu guide son peuple à travers des visions. Et si vous levez les yeux dans le règne de l'Esprit aussi, il vous guidera dans vos efforts. Oh, alléluia. Il vous donnera des visions et vous montrera les mesures convenables à prendre, tandis que vous regardez à l'année prochaine, chers frères et sœurs, donnez-vous à la parole de Dieu et soumettez-vous à la direction du Saint-Esprit dans la prière. C'est tout ce dont vous avez besoin, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu pour réussir dans l'année à venir. Le pasteur nous dit: vous aurez des visions des choses qu'il veut que vous fassiez et les mesures que vous devez prendre. Alléluia, alléluia, la vision pour guider. Le lundi, le 20 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités était l'Église triomphante. Alléluia, l'Église qui triomphe. L'écriture ce jour est Matthieu chapitre 16, le verset 18, qui nous dit: je bâtirai mon Église. Oh, quelle écriture! Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Alléluia. Vous êtes l'Église que Jésus bâtit. Dites Amen. Alléluia. L'Église de Jésus-Christ a grandi. Gloire à Dieu. Nous avons grandi dans la compréhension, dans la connaissance et dans l'exercice de notre autorité, de notre domination en Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Le pasteur dit: peu importe qu'il y ait un adversaire qui s'oppose à l'Église et entrave le travail de l'Évangile, ses efforts sont futiles. Oh, merci Seigneur. L'Église avance et Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce n'est pas possible. Jésus nous a donné la domination sur les princes détrônés des ténèbres, sur les principautés, les puissances et les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Il nous a mis en charge pour diriger les choses sur terre. Dans certains pays, dans certains États et villes, certains dirigeants se vantent contre l'Église. Ils se sont jurés d'être des ennemis de l'Église. Ils se sont promis de fermer l'Église, chers frères et sœurs. Ils prendront, nous dit le pasteur, eux aussi, ils prendront leur place dans l'histoire comme leurs prédécesseurs. Oh, alléluia. Ils passeront. Merci Seigneur. Se référant à l'Église, le Seigneur a dit dans Luc, chapitre 20, le verset 18, « Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Lorsque Saul de Tarse fut le fer de lance de la persécution des chrétiens dans l'Église primitive, Jésus lui apparut sur le chemin de Damas et lui fit réaliser que lui seul était en train de faire quelque chose de futile. Oh, alléluia, alléluia. La Bible dit
comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Actes chapitre 9, du verset 3 au verset 6. Dans Josué chapitre 10, le verset 40, la Bible montre ce qui est arrivé à ceux qui se sont ligués contre le peuple de Dieu pendant le temps de Josué. Nul d'entre eux n'échappa. Josué les a tous vaincus. Oh, alléluia. Et comment cela? Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Oh, alléluia. Nous sommes, chers frères et sœurs, nous sommes du côté gagnant de la prophétie. Nous gagnons uniquement et toujours. Et donc, n'ayez pas peur. Servez Dieu avec joie. L'Église triomphante. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Le mardi, le 21 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Soyez éveillés et prêts ». 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17 est notre écriture d'ouverture qui dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Oh, alléluia. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Oh, alléluia, c'est près d'arriver. Gloire à Jésus. Alléluia. Le pasteur Christ dit, nous sommes dans les derniers jours de l'ère de l'Église et nous devons glorieusement achever l'œuvre du Seigneur avant son retour. Il dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est notre responsabilité, c'est notre appel et nous sommes à l'œuvre. Êtes-vous à l'œuvre pour le Seigneur? Pendant que nous y sommes, le monde saura que le nom de Jésus-Christ est le plus grand de tous les noms, de tous les titres, de tous les gouvernements. Nous dominerons ce monde, alléluia, avant que le Maître ne soit de retour. Notre verset d'ouverture dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Oh, alléluia. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, la dernière trompette s'ensuivra, étant le signal de notre enlèvement. La Bible dit, ensuite, nous les vivons, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Gloire à Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Assurez-vous de ne pas rater cela. Luc chapitre 21, le verset 34 dit, prenez garde
à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les essais du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Soyez éveillés, nous dit le pasteur, et prêts. L'enlèvement est imminent. C'est la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile, pour préparer les nations pour ce glorieux jour. Ne vous y trompez pas, c'est si proche, plus proche que beaucoup ne l'imaginent. Le pasteur dit, après que l'enlèvement ait eu lieu, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 24, le verset 21, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Le monde, dit-il, deviendra un lieu de terreur pour ses habitants durant la tribulation, durant le règne de l'Antéchrist. Et Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 24, le verset 22, « Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Soyez éveillés et prêts. Le Seigneur revient bientôt. » Le mercredi, le 22 décembre, le thème de la Rhapsodie des réalités était « Enthousiasmé pour son retour ». Alléluia. Luc, chapitre 21, le verset 36, est le verset d'ouverture qui nous dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Amen. Jésus revient. Jésus revient. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17 nous donne une révélation graphique sur son extraordinaire retour. Il est dit, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quel glorieux événement. Le pasteur dit, je suis aussi inspiré juste en pensant qu'un jour, le Seigneur apparaîtra avec un cri. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui criera pour lui, oh alléluia, mais le Seigneur lui-même. Certaines personnes pensent que nous exagérons sur son retour, mais c'est parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Il est le monarque de l'univers. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Toute la terre lui appartient, chers frères et sœurs. Les gouvernements, et y compris les galaxies, tout est à lui. Il dirige le monde. Lorsqu'il était sur la terre, il se déplaçait souvent avec une multitude de disciples. Et lorsqu'il fit son entrée à Jérusalem, la Bible dit, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Oh, alléluia. Matthieu chapitre 21, le verset 10. Les gens venaient de partout et s'alignaient dans les rues. Tout ceci arriva lorsqu'il était l'agneau qui devait être immolé. Que pensez-vous qu'il arrivera maintenant, qu'il revient comme le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? Oh, alléluia, alléluia. Le pasteur dit, nous n'avons pas suivi
les fables habilement conçues, comme le dit 2 Pierre, chapitre 1, le verset 16. Nous avons reçu la vérité. L'avez-vous reçue? Nous l'avons reçue. Nous avons cru en sa vérité et nous avons vécu en cette vérité. Ce que nous faisons pour le Seigneur en annonçant l'évangile, en gagnant les âmes dans le monde entier, ce n'est pas pour rien. Nous nous préparons pour son retour glorieux. Oh, alléluia. Il nous a dit qu'il sera de retour. Alors nous le disons à tout le monde. Ce sont les derniers jours, chers frères et sœurs. Nous vivons dans les tout derniers jours. Le temps qui reste est si court. C'est pourquoi nous accomplirons sa vision et nous préparerons le monde pour son retour. Alléluia, alléluia, Jésus revient bientôt. Alléluia. Et nous sommes enthousiasmés pour son retour. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le jeudi, le 23 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités est « Sa vie en vous ». Galates chapitre 2, le verset 20 est l'écriture d'ouverture qui nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est votre histoire à vous également. Oh, alléluia. À quel point êtes-vous inspiré par la vie de Christ en vous? Peu de gens réalisent à quel point cela est sublime. Christ en vous, c'est tout. C'est tout ce dont vous avez besoin. C'était cela le rêve de Dieu et le but de l'œuvre rédemptrice du Christ. Il est venu pour faire de nous des fils de Dieu, pour faire en sorte que Dieu habite en nous et d'avoir sa vie départie à nos esprits. Alors, aujourd'hui, il vit en vous par sa parole et son esprit. C'est le moment de Noël. Ne ratez pas cette occasion d'inviter Christ dans votre vie. Vous ferez la prière de salut avec moi à la fin de cette émission. Le pasteur dit, Colossiens chapitre 3, le verset 16 dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. La parole que vous avez reçue habite en vous. Et qu'est-ce qu'elle fait en vous? Actes chapitre 20, le verset 32 nous donne une idée. Il dit, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut édifier. Alléluia. La parole de sa grâce en vous est efficace en elle-même et par elle-même pour vous édifier. Et si sa parole vous édifie, cela signifie que vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas être détruit ou vaincu. Ce n'est pas possible. Sa vie en vous par la parole est extraordinaire. Elle vous pousse à grandir en Dieu en toutes choses et dans tous les domaines. Jean chapitre 14, le verset 23 nous dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. » Alléluia. Ainsi, le Père et Jésus vivent en vous à travers le Saint-Esprit. Ils vivent en vous par la puissance du Saint-Esprit. Alors, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Peu importe là où vous vous trouvez dans ce monde, soyez conscients et reconnaissez que le Père et Jésus sont à l'œuvre en vous pour accomplir en vous et à travers vous l'extraordinaire.
l'inimaginable et l'imprévu. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 3, du verset 20 au verset 21, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Que le peuple de Dieu dise Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Cela veut dire qu'il y a la gloire sur vous partout où vous allez. Votre vie est pleine de gloire. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, si vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Oh Dieu, aujourd'hui je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort pour moi et je l'invite à venir vivre en moi, à être le Seigneur et le maître de ma vie. En cette période de Noël, oh Dieu, je l'invite à être mon sauveur. Merci car tu m'as exaucé et je déclare que je suis enfant de Dieu aujourd'hui. Amen. Oh, alléluia. Quelle prière merveilleuse vous avez faite. Chers frères et sœurs, appelez-nous. Si vous avez fait cette prière, nous avons un cadeau pour vous de la part du révérend Christ. Un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Appelez pour avoir également votre copie de la Rhapsodie. Encore une fois, joyeux Noël et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Amen.